Ben voilà le type d'arme sur lequel mon grand-père a servi. Donc c'est assez émouvant de voir ça. Et je suis parti d'une vieille photo que j'ai retrouvée dans ses affaires après son décès. Mon grand-père est mort à plus de 100 ans. Il était très fier de me parler de son service sur cette arme nouvelle. Chaque équipage de char devait être capable d'entretenir son char même la nuit, même sans lumière. Donc ils avaient une connaissance technique parfaite du char, de la mécanique et des principaux éléments qu'ils pouvaient réparer eux-mêmes. Donc mon grand-père me disait qu'il devait bien connaître à fond la technique. Non seulement il y avait la partie armement, mais il y avait aussi la partie mécanique. Alors pour monter dans le char, on a 2 trappes qu'il faut ouvrir. Il faut se tourner et puis faire attention à la tête. C'est très étroit. Et puis là, bon, on a la commande de vitesse. Ici, c'est le ralenti accéléré. Là, c'est pour bloquer les chenilles, pour pouvoir faire pivoter le char. Alors, on tire celle-là pour tourner à gauche. Ça, c'est la manette pour faire pivoter le char à droite. Là, on a une pédale d'embrayage, une pédale de frein, un accélérateur. Là, on passe la première vitesse, on avance, c'est facile à conduire. Le seul problème, c'est le peu de place qu'il y a à l'intérieur. Celui qui était debout, derrière, pour donner les instructions au chauffeur du char, il lui tapait soit sur l'épaule droite, soit sur l'épaule gauche, pour le faire tourner ou à droite ou à gauche, soit sur la tête pour le faire arrêter, pour le faire aller en marche arrière et lui tirer sur le col, comme ça, en arrière, ou pour l'arrêter, des fois, il lui donnait un méchant coup de pied dans les côtes, hein, quand il ne comprenait pas, quoi. Donc les communications étaient des communications physiques entre le chef de char et le conducteur. Et comme c'était une arme nouvelle qui dépendait de personnes qui avaient été créées en 1916, donc ils étaient très soudés. Hein. Ils avaient un esprit de corps très fort, qui est resté d'ailleurs dans l'arme blindée. Pour voir comment manœuvrer les chars, ils avaient des gens à pied qui manœuvraient avec des fanions de la marine, des signaux marines. Et avec les signaux marines, ils savaient qu'il y avait 2 chars qui devaient avancer, 2 chars en arrêt. Après, il y avait un signal qui disait que les chars devaient rentrer, parce que vous ne pouvez pas combattre plus de 30 minutes. Donc il y avait une vague de 8 chars qui partaient. Après, ils revenaient, il y en avait d'autres qui repartaient. L'instruction était de jamais laisser un char sur la zone de combat. Même si on pouvait ramener le char, il fallait absolument le ramener. Il ne faut pas le laisser aux mains de l'ennemi. Il y en a 3 autres en état de marche. Il y en a très peu, ce sont vraiment des objets de très grande valeur. C'est la première fois que j'en vois un rouler. C'est émouvant et impressionnant.